Invité du podcast, Les Paternels. Emmanuel Petit avait un message pour sa fille. Tu me manques, a-t-il confié après avoir évoqué les rapports compliqués qu'il entretient depuis de nombreuses années avec l'aîné de ses 3 enfants. Une meurtrissure difficile à vivre pour l'ancien milieu de terrain. Je serais prêt à revenir sur mon titre de champion du monde si je pouvais retrouver la connexion que j'ai eue avec ma fille Zoé sur les premières années de sa vie, a-t-il ainsi lancé, ajoutant « Le football est très important. C'est quelque chose qui me définit énormément. Mais la vie est beaucoup plus importante que le football. Mais pour l'ancien Gunner, le bonheur de sa fille prime surtout. Si tu me dis, est-ce que tu serais prêt à signer un contrat qui stipule que vous ne voyez plus votre fille jusqu'à la fin de votre vie, mais en contrepartie, c'est l'assurance qu'elle soit heureuse? Il n'y a pas de souci. Moi je veux son bonheur, c'est tout, a-t-il affirmé. Emmanuel Petit avait déjà évoqué cette rupture avec sa fille en 2019, sur le plateau de l'émission, Les Terriens du samedi. J'en profite pour faire un gros bisou à ma fille Zoé que je ne vois plus depuis 1 an et demi, avait-il confié, ajoutant, il faut lui demander, lorsque Thierry Ardisson lui avait demandé la raison de cette situation. Il s'en était également pris à son ancienne femme, Agathe de la Fontaine, la mère de Zoé. Elle, je ne veux plus la voir. Les propos d'Emmanuel Petit avaient un peu plus envenimé la situation, à tel point que les 2 femmes n'avaient pas hésité à porter plainte. Menteur, comment te dire papa que t'as fait une grosse erreur? Insulter ma mère et te faire passer pour une victime, s'était indigné Zoé Petit sur Instagram. Au lieu de mentir pour promouvoir ton livre, tu devrais relire tes derniers SMS du 1er août 2017 quand tu écrivais ne plus vouloir me voir en précisant « bon débarras ». À l'en croire, Emmanuel Petit aurait de lui-même coupé les ponts avec elle, après des vacances en 2017, dans le cadre d'un droit de garde, indiquant que sa décision était « irrévocable ».